Gilles vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse. Mac 12. Missions se succèdent, mais aucune ne se ressemble. Mercredi glacial, on aura droit aujourd'hui à une très belle saga d'invités qui se fera dans une bonne ambiance. Mais, vu le temps, DOH nous parlera dans la découverte scientifique du thermomètre. Et comme vous le savez bien, ici, l'utile et l'agréable se joignent tous les jours dans une ambiance hyper, méga, super folle. Raison pour laquelle on ne sait jamais de dire que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Salut mon gars. Bonjour Lynn. Bon, je profite de cet instant-là pour dire bonjour avec les verbes du moment, les verbes du jour qui sont aimer, sourire, rêver, voire vivre. Voilà, donc génialissime mercredi à tous nos Mac 12h. Merci de nous suivre. Merci de suivre le Mac 12, la seule émission qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu. On souligne que le Mac 12 vous est offert par la boisson chill. Alors après le titre On force pas et aussi c'est doux, il est de retour avec son nouveau bébé qui s'intitule Sapin. Franchement, ça prend. C'est quoi qui prend? That is a question. Est-ce que ça prend vraiment? Bon, est-ce que ça prend vraiment? Ce sera à vous de juger. Obams maintenant avec le titre Ça prend sur vos écrans. Il n'y a rien dit encore, mais dis-moi, est-ce que ça prend pas? Ça prend pas, ça prend pas, ça prend pas. Et dis-moi, est-ce que ça prend pas? Ça prend pas, moi j'ai pas là, mais il y a ce qui va avec. Ah, je dois dialogue, donc faut pas m'habiller quoi. Mon temps n'est pas encore arrivé, mais regarde, trop de fraîcheur. J'en te demande tout de suite, j'ai dit mon gars là il est bé. C'est pas ma faute, c'est inné. Je connais pas pour les punir, mais chaque fois il garage gros. Vigence quoi si, on dit pas tout. Mais quand tu vois là, est-ce que ça prend pas? Ça prend pas, ça prend pas, ça prend pas. Et dis-moi, est-ce que ça prend pas? Ça prend pas, c'est vrai l'enfer le bonheur, mais je l'attends pas pour être heureux. Je suis heureux et puis j'attends, si ça m'a trouvé tant mieux. Malik Jones est là, c'est gâté, allez là, tout est calculé. Tu me vois taper cigare, souvent on appelle ça bouillard. Assis parmi les bourgeois, en temps normal, moi mais fume pas, on dit pas tout. Mais quand tu vois là, est-ce que ça prend pas? Ça prend pas, ça prend pas, ça prend pas. Et dis-moi, est-ce que ça prend pas? Ça prend pas, oh, j'ai un poteau. Attends, voilà, t'as fait quoi de mal? Son numéro est dit, elle donne pas là. T'as pris ça pour faire palabre. C'est maintenant, t'as dit, elle n'est pas belle. T'as dit, elle n'est pas naturelle. Que tout ça là, c'est artificiel. Mais la fin, elle aime le matériel, y'a fouillé. Mais quand tu vois là, est-ce que ça prend pas? Ça prend pas, ça prend pas, ça prend pas. Et dis-moi, est-ce que ça prend pas? Ça prend pas, Abraham le prophète. Cédric Quadio, Sawino Fabrice, Papa Mado Kone, Lasper, Autorité Claver, Emmanuel Adé, Bayo. Quand ton cœur est blanc, tout ce que tu touches, Dieu a sa main dedans. Notre instructeur. Quand ton cœur est blanc, tout ce que tu touches, Dieu a sa main dedans. Voilà quand il fait petites choses. Didier Bléou. Il fait petit seulement. Sénateur au bio-Congo. Il fait petit jeu. Le Barcelonais Pouyol. Maman Janine Diakoumi. Yves Dero. Seri Dorcas. Héritier. Président Kobi. La légende des Tofis. Jovial Beat, faut changer. Arrobas le lion. On me demande ma soul à sa 5 ans. Depuis là, mon portable sonne seulement. Gare, allô. Gare, allô. Famille, entre nous, est-ce que ça prend pas? Ça prend. Il a une voix singulière, une manière de chanter très particulière. Moi, j'adore, franchement. Et souvent, j'ai retenu une chose dans la phrase. Il dit, c'est pas parce que je dois dialoguer que je ne vais pas être heureux. Oui,
C'est pas ton crédit que je ne vais pas vivre, mon gars. Il dit, je n'attends pas le bonheur pour être heureux. Si c'est venu, c'est ça. C'est pas venu, Joe. En tout cas, je suis heureux. Le temps que l'argent va arriver, là, je serai heureux. Tu dois à Diallo, là. Est-ce que tu vas te sentir libre tant que tu n'as pas remboursé le crédit? Pardon. Non, là, ça C'est pas parce que je te dois que je vais pas être heureux. Ah bon, hein? Non. Et toi aussi. Je vais manger, je vais être heureux. Quand je dois à quelqu'un, franchement, moi, je n'arrive même pas souvent à dormir. Surtout quand je donne un jour, et puis le délai est proche, et puis je n'ai pas encore ce que je dois donner, franchement, il y a problème. Je vais passer des nuits blanches. N'attendez pas le bonheur. C'est vrai que l'on dit que la patience est un chemin d'or, mais moi, je garde en tête qu'il faut toujours agir en attendant que le bonheur vous localise. Il faut se créer les opportunités. Et moi, je crois que Obama l'a bien compris. C'est pas parce que je suis danseur que je reste au statu quo. Du danseur de Emilo, aujourd'hui, c'est une référence dans l'univers musical. On va dire africaine parce que il n'appartient plus seulement qu'au Burkina, il appartient aussi à la Côte d'Ivoire, à tout le monde. Hein. Exactement. Voilà, donc c'est déjà félicitations pour le travail abattu. Il a compris que dans la vie, il faut être persévérant. Et cela est important. En tout cas, mon gars, ça prend. Ça prend. Alors, il fait beau. Mais d'autres, il ne fait pas beau, hein, parce que ça pénalise certains. Il y a d'autres quartiers, si tu dis aujourd'hui qu'il fait beau, ils vont te frapper. Parce que là-bas, c'est pas la joie. Mais une chose est sûre, on va prendre le pouls du climat, on va prendre la température. Et c'est avec DOH qui nous parle aujourd'hui du thermomètre. De quel type de thermomètre on parle? Découvrons-le ensemble dans la découverte scientifique. Le thermomètre est à l'honneur aujourd'hui. Nous attendons toujours ce moment-là pour se réjouir et puis digitaliser également le climat de notre corps. Pour dire vrai, Lynn, franchement, il fait beau. Maintenant, s'il y a un problème de moyens de déplacement, franchement, Yako, que Dieu vous donne les moyens pour sortir de là. Parce que pendant qu'il pleut là, il y a des gens qui vont au travail, ça c'est clair. Et puis généralement, c'est chez nous ici, quand il pleut, tu vois, les gens vont dire non, bon, patron, il pleut chez moi, on ne peut pas aller au boulot. Sinon, dans d'autres pays, si tu ne vas pas au travail, tu es renvoyé. Tu es exclu. Voilà. Donc, vis-à-vis de ce ton digitalisé, j'ai réfléchi à un appareil qui pourrait également prendre votre température. Mais c'est quelle température? La température de votre corps, bien sûr. Mais on peut prendre la température du corps humain avec quoi? C'est un thermomètre. Alors, nous sommes au 21e siècle. Donc, j'ai prévu également parler aujourd'hui dans la rubrique découverte scientifique du thermomètre digital. Alors, comment fonctionne le thermomètre électronique, si vous voulez, le thermomètre digital? Donc, le thermomètre digital est la version classique de l'instrument de mesure. Donc, facile déjà à utiliser, simple à manipuler. Vous pouvez l'amener où vous allez. Voilà, donc, ce qui est intéressant également avec cet appareil-là, on n'a pas besoin d'être également un professionnel de la médecine. Voilà, donc tout le monde, en particulier également, peut l'avoir avec lui. Donc déjà, comment fonctionne-t-il? Sur quelle partie du corps peut-on s'en servir pour prendre correctement la température? Donc suivez votre guide DOH dans la rubrique découverte scientifique. Alors, le fonctionnement du thermomètre électronique est très simple. Donc le résultat de la mesure s'obtient à l'aide de la sonde située sur l'extrémité de l'appareil. Donc grâce à ce système, le résultat s'affiche sur l'écran en quelques secondes et avec une grande précision. De plus, vous pouvez vous en servir en toute tranquillité car il ne contient pas de mercure. Voici un peu l'avantage. Donc, parmi également les différents modèles de thermomètres électroniques, chacun possède également des fonctionnalités différentes. Certains modèles offrent la possibilité d'effectuer la mesure à distance. On a vu également avec la venue de la Covid-19, on a vu ces thermomètres-là qui ne touchent pas le corps. On approche facilement du corps et puis voilà, ce thermomètre-là vous donne rapidement votre température. Le petit pistolet. Le petit pistolet, d'accord. Donc, comment bien prendre sa température avec un thermomètre digital? Comment utiliser un thermomètre digital? Le thermomètre digital avec sonde est très facile à utiliser et vous permet de prendre votre température très rapidement. Donc, vous devez nettoyer votre appareil avec de l'eau et du savon et pensez à le rincer avant et après chaque utilisation. Donc, généralement, les modèles de thermomètres électroniques sont équipés d'un bouton qui marche, situé à côté de leur écran à cristaux liquides. Voilà, donc que vous devez maintenir enfoncé quelques secondes pour que l'appareil de prise de température s'allume. Ensuite, il suffit de positionner le thermomètre au niveau du rectum. Ah, bon là encore, c'est français. Vous savez où se situe le rectum? Là, je vais poursuivre. Donc, sous la langue ou bien sous une aisselle et d'attendre également un signal sonore.
donc qui indique que la température a été bien prise. Donc, tant que le signal n'est pas émis, non, il n'y a pas encore de température qui a été bien prise. Il faut attendre juste la signalisation. Donc, le résultat s'affiche sur l'écran de l'appareil en degrés Celsius, comme vous pouvez également le voir sur l'écran. Voilà, donc l'écran est là et la température s'installe là. Donc, il est vrai que vous avez la possibilité de prendre également votre température sur différentes parties du corps à l'aide également de ce dispositif. Il faut bien suivre les conseils d'utilisation pour que la méthode également soit vraiment adéquate, soit bien. Donc, il y a déjà par la voie buccale, donc quand on dit buccale, c'est la bouche. Donc, vous devez allumer votre thermomètre numérique. Donc, vous l'allumez et le placer côté sonde, le côté de la sonde. Donc, en bas, vous allez voir un petit fer en métal là. Donc, c'est le côté de la sonde que vous placez sous la langue. Voilà, donc ensuite, fermez la bouche et attendez le signal sonore. Nous poursuivons. Par voie anale. Donc cette technique est le plus souvent utilisée sur les nourrissons, donc nos plus petits. Donc vous pouvez utiliser de la vaseline. Voilà, ça c'est un aspect très important. Pas prendre comme ça, aller mettre ça... Entre les fesses du bébé. Entre les fesses du bébé. Voilà, enfoncer ça là-bas. Plus il faut qu'il rentre à 2 cm. Ok. Voilà. Donc il y en a qui prennent, ça va le blesser. Il faut le faire avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de douceur. Il faut tout simplement utiliser de la vaseline. Vous frottez et vous mettez. Encore du bon beurre de karité. Beaucoup de délicatesse. Voilà. Beaucoup de délicatesse, le thermomètre. Donc, par voie également axillaire. Ça, c'est généralement sur les aisselles, c'est ce qu'on voit régulièrement. Elle est pratique et rapide, mais également la moins fiable de toutes les méthodes. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, la plus fiable également, c'est par voie anale. Il faut le dire. Donc, le mode d'emploi du thermomètre digital pour les enfants. Donc, ce type de thermomètre a l'avantage de vous permettre de prendre la mesure de votre température au niveau anal, buccal ou bien axillaire. Vous avez le choix. C'est un facteur également à prendre en compte, hein, notamment si vous avez également des enfants, puisque la méthode de la prise de température recommandée, voilà, donc recommandée est celle également de la voie anale. Ce dont je disais tantôt. Donc, par exemple, vous pouvez opter pour une prise de température sous les aisselles sur un enfant qui bouge souvent, donc qui n'est pas du tout stable. Un enfant qu'on appelle généralement wale. Donc, il bouge beaucoup, il est turbulent. Donc, il faut opter plus sous les aisselles. C'est bien mieux. En effet, la voie buccale est plus compliquée sur un jeune patient qui bouge également beaucoup, de même que la mesure de température au niveau du rectum. Donc, c'était également ce produit-là que j'ai tenu de vous présenter aujourd'hui, vu que nous sommes également en saison hivernale. Il pleut beaucoup, il y a beaucoup également de moustiques. Ah ben, quand on parle de moustiques, le paludisme n'est pas loin. Quand vous sentez que vous avez un peu une fièvre, que vous détectez avec votre thermomètre, il faut rapidement vous rendre à l'hôpital. Merci. Rendez-vous est pris dans une semaine pour une autre découverte scientifique. Tu sais, l'utilisation du thermomètre par voie buccale, c'est pas conseillé pour quelqu'un qui parle aussi beaucoup. Ou quelqu'un qui est très affairé. Et dès que tu mets le truc, je dis que... On dit, il y a le thermomètre. Pour rester tranquille. Pour la voie anale, moi je préfère. Alors cette fois-ci, on va utiliser encore le thermomètre pour prendre la température du slam. Parce que notre premier invité avec lui, le slam ne fait jamais 5 degrés Celsius. Le slam est toujours haut car les verbes, les mots, les lyrismes, le flow, tout est toujours haut avec lui. Son nom même colle bien à son univers, son nom colle bien à sa manière de pratiquer, son nom colle bien à sa composition, son nom colle bien à sa manière et à sa vision du slam. Il s'agit de Mocho. Oui, avec lui, les mots sont jamais froids. Mocho est dans nos murs et on l'installe maintenant. M'envoie désolé dans les mois. L'homme dit moderne est tombé très bas. Contre son frère immaculé, il fustige et là-bas. En deçà, le moral est affalé tout au tabac. Ivre, la paix est châtiée. Tenue par les ailes, elle somnole, fébrile. Au rouge, le sud dépend du nord de basse immoralité. Fabricant de Kalachnikov, le sud est malsain, mais le sud reste couronné. Alem verse le nord crée la science balistique et l'enseigne en Afrique. Continent cobaye sous les vaccins ignobles et consentis. Sa panique et les berceaux de l'humanité. Et de nos jours, verso de l'impunité. On semble être comblé, très corrompu dans notre bonité dénudée.
Ce fier berceau influe du paléolithique et du néolithique. Moins cannibale que le colon des sciences politiques et plus intelligente que cette Afrique dite indépendante. C'est comme se foutre de l'homme du néolithique. Incomparable à l'homme de la bombe atomique, celui-ci conservait sa forêt sauvage, lui-même étant indompté. L'homme des sciences politiques, allié du mal silencieux, se meurt fautif, verse à une existence pathétique. C'est juste un point de vue, sous les terres sont d'éclats des mots. Les mots mis à nu, un monde sous l'effet placebo. Sous l'air politique et sous l'orage des amnésiques. J'hésite, mais pendez haut et court la critique. Un point de vue, sous les terres sont d'éclats des mots. Les mots mis à nu, un monde sous l'effet placebo. Sous l'air politique et sous l'orage des amnésiques. J'hésite, mais pendez haut et court la critique. Par la lumière enrobé le barbare du néolithique, sans aucune connaissance des sciences politiques. Incompris et insoumis, loin de mon Afrique d'aujourd'hui, réchine cette humanité ancrée dans une sourde animosité. Le barbare n'a point connu la CPI, la TPI ou encore l'ONU. Mais l'âme de son prochain était sacrée à sa vue, au point de l'offrir en sacrifice tel un méconnu. Loin de porter préjudice. Il était avec nous, il est prêt à prendre le pouls même de l'émission. Et on va voir, est-ce qu'il est vraiment chaud comme son nom l'indique? Ah, bonjour. Yeah, bonjour. J'espère que tu vas nous réchauffer de plus. Ah, il va au fond à 4 fois. D'accord. Donc, constatons cela dans l'instant. Invité. Alors, une fois de plus, bienvenue sur le plateau du Mac 12, mon show. Merci, bonjour Lynn, bonjour DOH, c'est un plaisir d'être. Yeah. On dit normalement, quand tu commences à dire bonjour un slammer, il slame en même temps. Oh, mais ouais. toi, tu as cassé les. Comment je te dis bonjour? Tu me dis bonjour Lynn, bonjour Jack, DOH. D'accord, je vais juste te dire, plus entre être et ne pas être, je suis simplement l'être d'un être qui m'a fait naître parmi tant d'êtres pour que je sois le prêtre des maîtres des lettres. Slammer, mots chauds, les mots sont chauds, toujours chauds. Il va au d'arfond à 4 fois. Là, il a commencé à nous réchauffer, mais en même temps, Ouais. vu toutes ces belles, je dirais, paroles-là, ces belles phrases-là, Ouais. qu'est-ce qu'on doit retenir réellement? Quelle est la moralité autour également de ces paroles? Ah, c'est juste une présentation slamicale pour dire, en tant que slammer, j'ai ma petite présentation à moi et je suis juste le prêtre des maîtres des lettres. D'accord, donc Yeah. c'est ta signature, hein? Ouais, c'est ma signature. Ouais. Mon show, actuellement, les slammeurs et les rappeurs sont, tu vois, un peu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je Mais vois. jusqu'à là, moi, j'ai pas vu de statut, j'ai rien vu venant de toi, c'est-à-dire que ça t'intéresse même pas. Tu peux même pas profiter un peu de ce petit buzz rien, de RAP Ouais, là? ça aurait été profiter aussi de ce coup médiatique, mais franchement, je ne me voyais pas trop là-dedans. Si je vais faire, je ne suis pas trop vrai dans ça. D'accord. Voilà, parce que déjà, je ne suis pas un slammer des couloirs de la présidence. Parce que c'est déjà mal parti pour moi. J'ai fait un texte CP1 Ok. et CP1 champagne pour les heures. Au contraire, ça ne va pas en rapport avec le régime actuellement. Voilà, parce que moi, je dépeins un peu et j'allergie la population à faire un bon choix. Voilà, et pour être franc, c'était pas mon délire de me lancer dans les rubriques de RAP, je les respecte beaucoup, ce sont des gars vraiment, ils ont... D'accord. Cependant, quels sont tes rapports avec Ombre Blanche, Naël, La Cartouche? Ouais, C'est une famille des slammeurs. Ouais, c'est la grande famille des slammeurs. Et quand tu es slammer burkinabé, que tu connais pas ces gars, bon, il faudrait que tu cherches à les connaître aussi. Je veux dire, c'est des relations amicales. On est tous ensemble, on se croise souvent sur des soirées open mic, sur des prestations, sur des ateliers de slam. C'est des collègues. D'accord. Là, on est en train d'écouter CP1 qui passe en off. Ouais. Mais tu sais quoi, c'est fou, CP1. Le texte, il est magnifique, le flow, il est percutant, tout ça. Mais CP1 est passé en sourdine. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, qu'est-ce qui se passe? D'abord, c'est bien, il y a eu un retard sur la sortie avec la réalisation du clip. Et aussi, la promo n'a pas trop pris parce que quand il s'agit des télés aussi. Et vu que c'est un texte vraiment qui... C'est politique, en fait.
Voilà, ça, c'est comme un vade-mecum que je dépose et je demande à la population d'aller voir un peu. Et ça n'avantage pas d'autres personnes. Et l'anecdote autour de ça, CP1, moi je suis allé au Togo, j'ai voulu jouer au CP1, on m'a dit non, ça ne se joue pas ici. Wow. Ouais. Et on t'a pas donné le pourquoi? C'est parce que le texte vraiment ça critique. Ça critique. Pourtant j'ai pas dit non de quelqu'un, mais qui se sent concerné. Même pour poursuivre, tu as parlé ici du retard également de la sortie. Le retard de la sortie. De la sortie. Qu'est-ce qui a valu cela? C'est juste un petit couac avec mon réalisateur. Avec le réalisateur du clip. Ouais. Les slammers, là, franchement, vous n'êtes pas même les facile. slammers, on entend ça régulièrement avec les artistes eux-mêmes, il faut le dire. Ouais. Mais qu'est-ce qui cause là, C'est toi le qui retard de Est-ce sortie? que c'est pas parce que tu n'avais pas l'argent pour solder aussi Non. Si tout était fait, parce qu'on a dû faire le clip 2 fois. La première fois, là, c'était une erreur professionnelle. Bon, je ne vais pas trop parler de ça, mais c'était juste un retard. Et aussi pour la promo, le son ne passe pas partout, on n'écoute pas ça partout. Parce que c'était en période de campagne. Ok. Et lorsque ça favorise pas un parti, ça passe en sourdine. Voilà. Parce que moi, je suis allé peut-être voir ceux qui font un peu dans l'éducation politique. C'était avec eux qu'on allait travailler un peu. J'ai côtoyé Smokey du Ballet Citoyen. C'était un son d'alarme et tout. C'est juste comme ça. Mais avant de te lancer dans cette aventure de dénonciation, d'éveil de conscience, t'as pas pris, on va dire, conseil un peu de gauche à droite, t'as pas fait écouter ta musique à d'autres personnes, dit écoutez ça, est-ce que ça va cartonner, est-ce que ça va pas me créer de problèmes plus tard? Ah non, moi c'était juste ma première entrée dans la scène musicale. CP1, Champagne pour les uns, en même temps CP1, école privée, on rentre Donc du coup, moi je voulais juste faire le truc. Que ça prenne ou pas, moi je voulais juste faire le truc pour qu'on sache qu'il y a Mocho qui vient d'arriver. Et ainsi de suite préparer les autres choses qui vont venir. Ok, et parlant d'autres choses qui vont arriver, Mocho, nous on reçoit une panoplie d'annonceurs ici, des piles d'annonceurs qui nous citent le nom de leurs artistes, le nom de leurs invités, qui citent des slammers, il y a le grand concours de slam, tout ça qui se font. Mais Mocho, peu de fois, moi, j'entends ton nom, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Tu es absent. C'est différent. Non, en fait, je bosse en off d'abord pour taper fort. Parce qu'actuellement, j'ai fait des projets que j'ai déposés. La dernière fois, j'ai fait mon one-man show, un showcase que j'ai fait, que c'était top. Ça s'est passé où déjà? C'était à l'Institut allemand, à l'Institut Goethe, en face de l'université. Et je fais des ateliers de slam. Je fais un peu ma com' à quelque part, mais je viens en force. Pour ce qui est des concours, moi je me suis dit c'est bon, je fais plus les compétitions parce que il y a un niveau vraiment. Une grosse tête des concours. Yes. Il y a un niveau où il faudrait arrêter de faire ces concours et laisser la place aux petits. Mais ton absence scénique, est-ce que c'est pas dû aussi au fait que tu n'as pas peut-être une grande maison de prod ou bien une équipe, voilà, un grand staff qui va approcher on va dire les boîtes de showbiz et tout ça, les boîtes d'événements pour te positionner? Oui, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est un peu ça. Parce que moi, ma petite équipe, c'est les potes. Même le manager, c'est un pote à moi qui essaie de gérer, qui trouve les prestations pour moi. C'est comme vous l'avez dit, il n'y a pas de maison de production. C'est juste... Moi, il y a des maisons de production, mais tu n'as pas de maison de production. J'ai pas de maison de production, je vais dire. Donc, c'est un peu compliqué. On appelle, on vend nos produits, c'est bien, mais bon, on vient te faire connaître. Mais à la base, je me suis dit, c'est bon, moi, je vais cartonner de mon côté, je vais taper fort et c'est eux, ils vont nous appeler. En un moment, je veux savoir, est-ce que tu n'as pas eu de proposition concernant la production, toi-même au show? Est-ce que tu n'as jamais eu de proposition faite? Une proposition de production, non. C'est juste des mécènes influenceurs qui venaient juste, voilà, je mets ça et tu fais tout pour me rembourser en 3 mois. Par contre, dans la musique, c'est pas... Je peux pas te garantir, ouais. Explique-moi un peu, genre, je te remets de l'argent, Eline te remet de l'argent. Ouais, je te donne, prends 500 000, fais ta promo, mais fais tout pour me rembourser peut-être dans 5-6 mois. J'ai eu des propositions comme ça. Mais je peux pas me garantir de prendre cet argent et booster et si j'ai pas pu te rembourser. Oui, c'est vrai. La musique aussi, il y a plein de surprises. Voilà. Sinon, moi, je suis à quand l'album? Très bientôt, parce que actuellement je suis à 8 titres déjà enregistrés. Wow. Ouais. Et ça, c'est à l'autoprod parce que, à part la musique, je compte mes diplômes que je fais, je prends un peu des économies que je mise un peu dans la musique. À la base, tu es un électromécanicien. Électromécanicien, ouais. Ingénieur de travaux. Ah ouais. D'accord. Alors, Femme de mes rêves est sur le marché. Sur le marché. Et quelle est la différence, on va dire, moi je vais dire au niveau du talent, au niveau du punch, quelle est la différence entre Femme des rêves et puis CP1?
Alors, femme de mes rêves, ça c'était... En termes qualitatifs, au fait. Ah, ils sont tous de bonne qualité, hein. Ils sont tous de bonne qualité. Parce que moi, quand j'écris un texte, je fais tout pour amadouer, pour toucher vraiment. Alors, CB1, c'était juste pour allergiser, c'était dans un style un peu révolutionnaire. Et Femme de mes rêves, c'est une réplique à Malika. Elle a fait l'homme qu'il me faut, moi je suis venu faire la femme de mes rêves pour dire que voilà, nous aussi on a des goûts et vraiment c'est typiquement, c'est trop top. Il faudrait aller voir, c'est vraiment... Il a été enregistré en combien de temps? Ça faisait juste... c'est en mois de février. Le texte, je l'ai écrit depuis longtemps, mais je l'ai fait sortir en mois de février. C'est un texte de 3 minutes 48 secondes. Et c'est vraiment un texte de slam un peu dansant et tout. D'accord. On va terminer rapidement. Voilà, moi je pense que tu as fait une très belle réplique d'ailleurs. Ouais. Mais comment est-ce que Malika l'a prise, cette réplique-là? Comment elle l'a prise? Ouais, elle a aimé. Elle a kiffé. Elle a kiffé. Parce que la petite histoire aussi, j'ai fait cette reprise en a cappella. C'était en 2018, mais c'était pas bien ficelé. Et elle a kiffé. Et depuis ce jour, moi j'étais dans son staff, je travaillais avec elle un moment. Mais après... Aucune collaboration? Voilà. Pas encore. Et sur l'album qui arrive, il n'y a pas de collab? Si. Et il y a une collaboration en vue avec un clip qui va venir, Inch'Allah. Et ça sera top. Ça sera pas du slam, ça sera que du slam. Ça sera pas du slam, mais ça sera que du slam. D'accord, on attend voir. Est-ce qu'on peut avoir au moins un avant-goût, c'est-à-dire au moins le nom de l'album, tout ça? C'est tout moi. C'est tout moi. D'accord. Moi, je me demande, c'est un ingénieur de travaux, c'est un mécanicien, à quel moment toi tu travailles et puis à quel moment tu te replies carrément et puis tu écris des textes. C'est comme ça, c'est l'amour de la poésie, c'est l'amour du travail, c'est la passion. Et quand tu fais, tu n'as pas l'impression que tu travailles, mais au fond tu travailles. D'accord. C'est à des heures perdues, des soirées nocturnes, tu vois, tu rentres, tête reposée, tu griffonnes pas mal de trucs. Ok, donc c'est tout moi bientôt dans les bagues. Un autre, c'est ton histoire, c'est toi qu'on retrouvera, c'est la vie de Mocho qu'on retrouvera. C'est la vie de Mocho, de l'enfance jusqu'à les gourmets, les premiers love story, il y a beaucoup de choses. Il y a eu tellement de gourmets. D'accord, c'est bien. C'est bien noté à le Mocho. Pour tout booking, en contact. 64 76 18 29 ou le 78 17 87 95. D'accord, c'est bien noté. Alors, on va passer maintenant à notre second invité. Même si Mocho nous quitte malheureusement. Merci. Mais la saga des invités se poursuit. Yes. Alors, ça va se poursuivre avec celui-là même qui est pétri de talent et qui n'a jamais renié ses origines, sa musique et... on va dire sa musique et son registre, sa personnalité font une très belle fusion, car c'est une fusion de rythme et aussi de reggae de chez lui. Il adore dire que je n'ai pas la langue dans la bouche. J'ai pas la langue dans la poche, j'ai une grosse bouche et si vous me provoquez, c'est clair que vous allez me sentir, me voir passer. Célèbre pour ses paroles et ses mots tranchants et son courage, sa voix et ses compositions musicales sont uniques et parfaitement digne de lui. Il est un personnage très atypique et j'ai peur même de dire son nom. Ouais. Parce que j'ai peur qu'ils disent non, t'as oublié quelque chose. T'as oublié quelque chose. T'as dit si. Dans l'appellation également, tu as mordu ta langue. T'as dit si, il est un peu bizarre. Mais c'est pour ça qu'on l'aime justement. Osby Johan est notre deuxième invité du jour et on l'installe maintenant. Seguro balagon bébé, réconciliation balagon bébé. Yo seguro balagon bébé, réconciliation balagon bébé. Keng nam zande, keng saliruga, wudu keng nam zanwa, keng saliruga. Viens poser l'acte de l'homme fort, reconnaître ton tort. Et demande pardon à ceux à qui tu as fait du tort. Toriro, 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 toriro. Balaron bébé, balaron bébé, maman. Balaron bébé, balaron bébé, maman. Nungom pa korpo
La sinungom wilra yele. E suru kotame. Suru kotame. La suru pa konti pa kosi. E suru kotame. Suru kotame. La suru pa konti pa kosi. Ken na bzano wan. Ken sali rore. Face to face. Nif ni nif. Time to chill. Bien légère et aromatisée au citron. Notre invité du jour, il est pétri de talent. Célèbre pour ses mots tranchants et son courage, sa musique est une très belle fusion de rythme et de reggae de chez lui. Il adore dire les choses comme ça vient, comme on le dit dans le jargon, ça sort comme ça sort. Avec lui, il ne faut pas t'attendre à ce qu'il tamise les mots. La manière, ça vient dans sa tête là. Comme on le dit dans le jargon, c'est comme ça qu'il fait sortir. La même manière, il ressent les émotions, c'est comme ça qu'il est dit. Il exprime très bien ça dans sa musique. Aussi, Joanne est notre invité, le doyen. Bonjour. Franchement, je le disais en introduction, j'avais peur de dire votre nom. Ah bon? Je dis, même la manière de présenter la même, parce que je le fais bien. Mais je sais une chose, je vais dire ce que je ressens et je vais dire ce que je pense de vous. Franchement, moi, ce que je sais de vous, c'est que, comme nous les jeunes, on dit avec vous là, ça sort comme ça sort. C'est le gars qui te dit, écoute ça là, moi je n'aime pas. Et vous êtes très franc et moi j'adore ça. Franchement, il y a plusieurs qui vous qualifient d'homme bizarre, mais c'est ce petit côté bizarre là qui vous rend unique. Bienvenue une fois de plus sur le plateau. Je suis très enjaillé d'être là. Oui. Et voilà, très content. Parce que c'est après la fête, j'ai un peu crispé là. Mais depuis que je suis là, voilà, ça va quoi. Tranquille. Voilà. On vous reconnaît. Depuis 1993 à 95, maintenant, votre découverte officielle, tout ça. Mais aujourd'hui, vous êtes célèbre pour ce petit surnom qu'on vous donne, le prisonnier de Kabila. Ah oui, le prisonnier de Kabila. Oui, ça c'est dans le cadre de la lutte pour la promotion de la liberté, de la démocratie. Nous en Syrie, mettre en prison, nous qualifiant de terroristes, de spécialistes en cocktail Molotov. Il a fallu le là du monde pour qu'on nous expulse de la RDC au Burkina Faso. Et voilà, on continue le combat. C'est pas facile. Mais ce qu'on veut savoir, c'est comment vous avez été choisi parmi tout le monde là, parmi tout le ballet, pour aller représenter le monde au Congo. Le mouvement ballet citoyen. Ouais, c'est naturellement possible parce que comme je suis membre du ballet, on a été invité pour une conférence intitulée Jeunesse et citoyenneté. Donc, il y a eu le côté Burkina, j'ai été choisi par le mouvement pour représenter notre mouvement. Et du côté du Sénégal, ils étaient 3. Donc, finalement, on s'est retrouvés du côté Afrique de l'Ouest, 4 personnes. Et on a fait une conférence, un atelier le samedi. Et le dimanche, c'était la sortie officielle d'un mouvement dont le nom est Filimbi. Filimbi, c'est en Swahili, qui veut dire coup de sifflet. Pendant que nous étions en train de festoyer dans une maison, en train de faire une conférence de présentation officielle. Alors la police militaire a débarqué et en nous arrêtant, très musclé, hein, c'était gabarit. Là. Voilà, et quand je me rappelle, c'était pas facile, on nous a jeté comme des sacs de riz dans le véhicule et direction le service de renseignement en RDC. Quand on parle de l'ANR, c'est un lieu là où on t'amène, tu ne sais pas quand tu vas sortir, il n'y a pas de visite, il n'y a pas de questions. Tu es là-bas seulement. Donc on s'est retrouvés là-bas, sans savoir pourquoi on est là. Mais la communication du gouvernement était de dire à l'opinion publique, nationale et internationale, que nous sommes des terroristes. Et nous sommes venus pour déstabiliser l'État
congolais. Et aussi lui, Johan, venu du Burkina, est un spécialiste formé à Pau. Voilà. Et je suis spécialisé dans la fabrication des cocktails Molotov. Et que dans ma chambre là, c'était plein de chanvre indien. Oui, donc tu vois, c'est une communication du gouvernement de l'Afrique. Hein? Donc souvent le mal n'est pas que derrière l'eau. Hein? Voilà, le mal souvent c'est nous-mêmes. D'accord. Alors dans votre biographie, il y a une phrase qui m'a bluffé, qui m'a titillé, qui m'a tiqué. C'est que mon engagement, moi, c'est de... je rêve d'une jeunesse burkinabé décomplexée mentalement. Est-ce que c'est pas un peu trop fort de le dire ainsi? Non, je ne parle pas de l'Afrique. Hein. Donc, je parle du Burkina Faso. En quoi est-ce que la jeunesse est complexée, au fait, mentalement? Très complexée. Très complexée. Si vous allez à Rodouoko, vous faites un micro-trottoir, vous demandez quel est le joli pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils chiteront tous les pays sans citer le Burkina. Ça c'est le complexe d'infériorité mentale qu'il faut travailler à nettoyer. C'est une plaie, c'est une maladie nationale. Qu'il faut dire aux gens que Dieu a créé l'homme à son image. Le Burkina, c'est comme la France. C'est comme... Maintenant, c'est le travail là qui fait la différence. Il ne faut pas croiser et puis en train de prier, le Seigneur n'a qu'à venir faire les caniveaux, le Seigneur n'a qu'à venir lutter contre la corruption. Non. Il n'y a pas un joli pays. Mais est-ce que vous-même, vous ne vous sentez pas responsable de tout cela? Non, pas du tout, puisque je le dis. C'est parce que c'est un poids. C'est un poids sur moi. Parler, agir en même temps. Oui, on agit. On agit parce que on constate, je constate que le Burkina vaut mieux que ça. C'est ça. Quand je voyage, je vois que les autres, là, ils n'ont pas ce qu'on a. On nous a toujours enseigné que notre pays est pauvre. Ok? Le Sahel était décrété comme une zone de prison de la fonction publique. Quand on veut te punir au Burkina, on t'affecte au Sahel. Aujourd'hui, il y a quoi là-bas? Donc c'est nous-mêmes qui créons notre sous-développement. Il faut travailler à dire aux Burkinabés que notre pays est un grand pays. Nous sommes à l'image de tous les pays du monde. C'est à nous de mettre une éducation en place pour conquérir le monde. On n'est pas là pour s'amuser. Hein? Il n'y a pas de... Personne ne viendra, par exemple, développer les Burkinabés à la place des Burkinabés. C'est ça. C'est un complexe d'infériorité qu'il faut avoir le courage de nettoyer. Et pour nettoyer ça, il faut choquer. Ok. Voilà. En tout cas, vous savez choquer. Alors, de la chorale à l'artiste profane, comment et pourquoi la canne se casse? Et pourquoi aussi le reggae? Non, ce n'est pas l'artiste profane. Ce que nous faisons, c'est pour rendre gloire à Dieu. Tout ce que nous composons, c'est pour glorifier le nom du Seigneur. Profaner veut dire gâter le nom de Dieu. Donc je ne fais pas de la musique profane. Non, mais profane, ça veut dire que je ne fais pas de la musique religieuse. Voilà. Religieuse. Où tu es permis de faire toutes sortes de musique. Je fais de la musique religieuse. Je suis un rockstar. Tout ce qui est Dieu, et ce que j'ai écrit est inspiré par Jah Rastafari. Donc je suis dans ma ligne. Mes chansons sont liées à l'inspiration de l'éternel Jah. Donc j'étais dans une chorale et que j'ai appris les rudiments de la chanson parce que je suis chrétien. Voilà. Donc je sais comment on écrit une chanson avec une tête, le tronc, les pieds. Parce que c'est ça une chanson. Voilà, une chanson, c'est pas seulement les pieds, sans tête. D'accord. Voilà. Donc j'ai appris, donc j'ai décidé. Puisque dans la chorale, tu ne peux pas vivre de ça. Oui, mais partant déjà même de la chorale, on te voit peut-être finir comme un artiste gospel, qui fait du gospel et tout. Mais aussi, Johan, voilà, à notre grande surprise... C'est vrai, là-bas, je ne peux pas dénoncer la corruption. Alors que ça me tient à cœur. Mais comment tout cela arrive? Comment le reggae même prend le dessus sur toi? Non, j'ai commencé à vouloir être vedette de la chanson. Il fallait choisir les rythmes. À l'époque, il y avait le zouglou qui était en... dans les années 90. Voilà, le nyapa nyapa. Voilà. Donc, j'ai dit, bon, j'ai croisé des amis qui m'ont parlé de l'idéologie du reggae. Et quand je portais ça, j'ai trouvé que ça, là, c'est ce que je veux, parce que ça permet
de dénoncer et de proposer. Parce que, voilà, le reggae permet de dénoncer, de proposer et de prévoir. C'est la seule musique qui peut te permettre de dénoncer, de proposer et de prévoir, l'anticipation. Donc nous réfléchissons permanemment. Donc le reggae était la musique la plus, comment on appelle ça, qui s'offrait à moi pour m'exprimer. Donc je choisis et je me sens très bien là-dedans. Alors ta carte d'identité se fait en 1993, véritable laissez-passer qui t'emmène aux portes de Sidonie Productions, où tu nous finalises en fait ton premier opus, Justice et Juste et Justice. Yes, pardon. Voilà d'où est extrait le titre mythique Lekwa. Lebgoa. Tu veux dire en langue morée, revient. D'accord. Alors, là, on dit souvent que l'artiste a une seule chance. Hein. On dit que ce son-là, il ne pourra plus faire de deuxième son. Comme ça, c'est pas possible. On a vu fini. Avec Alpha Blondie, Brigadier Sabari, Magic System, Premier Gao, voilà. Et est-ce que vous pensez que vous pourriez refaire un jour un son comme Lekgoa? Bon, souvent, c'est un peu gênant, mais en fait, c'est une réalité aussi. Tu vas en studio, tu te concentres, tu envoies le meilleur saxophoniste, le meilleur arrangeur. Quand tu sors, on te dit, ah, ton morceau de 99 là, ah, j'aime ça. Donc, on balait de chaque fois. Mais ça encourage, ça veut dire qu'il faut toujours travailler à vouloir dépasser. Donc, on fait ça. Si tu écoutes mes albums, je pense que j'ai fait mieux que ça. Ça, c'est ce que vous pensez. C'est ce que je pense. Mais pas forcément les mélomanes. D'où est parti l'esprit de cette chanson? Parce qu'il y a une magie qui se dégage dans cette chanson. Moi, je ne comprends pas la chanson, mais franchement, elle me téléporte, quoi. Bon, c'est une chanson comme toutes les chansons que j'ai composées. Mais bizarrement, quand on va en studio, c'est cette chanson que je n'aimais pas. Il y avait 8 chansons, et est le 8e. Pour le mettre, avant c'était cassette. On dit de choisir les chansons qui vont venir bousculer, quoi. J'ai fait 1, 2, 3, 4, face B, 1, 2, 3, 4, et le 4e là, c'est Lebgoa. Quand je suis arrivé au Burkina pour la sortie, un monsieur qui arrive, il dit non, c'est le 8e titre là qu'on va faire pour promo. Je le voyais en destruction de ma carrière, quoi. Et vous savez c'est qui? Papus Ismaël Zongo. Donc, et quand ils l'ont balancé, c'est après que j'ai découvert des éléments que, naturellement, ça ne pouvait pas ne pas passer. Donc, il y a une magie dedans. Il s'agit de l'orphelin qui perd sa mère, qui pleure sa mère, parce que la maman, la mère de l'humanité, sans la maman dans le foyer, dans le cercle de décision, le monde devient vide. Voilà, donc, la mère, et aujourd'hui, vous constatez l'incivisme. C'est parce que souvent, les gens sont partis, laissant les enfants, confiant les enfants à leurs parents pour l'éducation. Et c'est la désolation souvent. Donc, on profite de votre micro pour implorer encore nos mamans à prendre le levier pour l'éducation des enfants. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes de retour avec votre 6e opus, un maxi-single de 4 titres. Mais avant de parler de ça, on va faire un feedback, on va faire un retour dans le rétroviseur. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de vous connaître, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, pardon, voilà, on leur offre ce beau petit mix. Bolega baram neram diwo bari komba kumbiga ye bolega baram neram diwo wakat umfan saga wakat sigi tara wakat
bamba, ye père bamia, la te bamba. Que de beaux souvenirs, le voyait danser ici. Il était prêt à nous offrir un concert en studio. Vous m'avez envoyé en arrière. C'est bien ça. Félicitations. Alors aujourd'hui, vous êtes de retour avec Sourbargo. Sugur Bargo. Qui veut dire trompette, c'est ça? La trompette du pardon. D'accord. Yes. Alors, selon. Je voulais dévancer ma question maintenant. Dans cet album, là, c'est toujours fidèle. Hein, vous êtes toujours fidèle à vous-même. Réconciliation, éveil de conscience et consorts. Est-ce que vous pensez que la paix réelle dont vous parlez tous les jours, la réconciliation, l'éveil de conscience climatique, tout ça, c'est un leurre ou c'est une réalité ou une possibilité? C'est une possibilité. C'est la démarche. On ne peut pas l'avoir dans la malhonnêteté. On ne peut pas l'avoir dans la tricherie. On peut l'avoir quand on décide d'être honnête dans cette décision. Donc, c'est possible. Pour le moment, on rêve, mais je pense que ça peut être réalité. D'accord, on constate aussi un autre mix de l'Egwa. Oui, à chaque fois, les gens me disent il faut reprendre la chanson là. Il faut reprendre la chanson là. Alors qu'une chanson qui a eu du succès, il faut faire très attention. Je me dis, bon, je le prends comment? J'ai eu des conseils. Alors, et vous savez, ça date de 99. C'est le temps des Atari et autres. Le son est un peu dégradé. Donc, je suis reparti en studio pour le reprendre, même chose, mais en live, avec des sections cuivre et mixé dans notre temps. Donc, quand vous écoutez... vous êtes reparti dans le temps. Hein. Oui, tout en mettant, par exemple, le son au bout du tube. Voilà, parce que le son prend des rides aussi. Hein. Ouais. La qualité ce son peut prendre des rides. Donc, le son que vous allez écouter du moment de Nembongoa, c'est le son 2021. Donc, la qualité sonore, les batteries, les saxos, les vents, le mix, tout cela parce que les gens l'ont aimé et ils l'ont plu. Beaucoup ont perdu les cassettes, etc. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, on pourra le mettre en streaming, en téléchargement. Voilà, on va le mettre partout pour que ceux qui veulent télécharger, parce qu'ils aiment ça, qu'ils puissent avoir. Et on aura des CD et on a aussi des clés USB où les gens pourront avoir... Vraiment donner vie également à cette œuvre musicale. C'est ça. Voilà, voici les raisons. Moi j'ai une petite question, c'est que déjà vous avez opté pour la musique au détriment également de cette formation, vous-même votre formation de base vous avez fait dans un métier d'artisan. Oui, c'était quoi déjà? Je suis styliste, modéliste. D'accord. Spécialisé en coupe européenne. Je comprends pourquoi. J'ai fait par exemple 15 ans de métier de la couture d'âme. Quand je dis 15 ans, il ne s'agit pas... et quand on est sur une télé et puis on parle, c'est comme si, voilà, celui qui pense qu'il doute, il peut mettre au défi, vous venez en direct, et puis tu vois à table, quoi. Frontal, je prends ma paire de ciseaux, je prends un centimètre, je vous regarde, et je peux vous coudre un habit sans mesure. Mais aussi passionné, pourquoi vous avez fermé la porte à la couture? Je n'ai pas fermé la porte de la couture. Je fais de la musique, pourquoi pas un jour, je peux ouvrir un business de prêt-à-porter. Voilà, ça est dans l'agenda. Vous savez, la musique, elle est très jalouse. Voilà, j'ai décidé, parce qu'on ne peut pas attraper deux queues à la fois. Donc, j'ai choisi de faire de la musique parce que dans nos pays en voie de développement, surtout le reggae, on a beaucoup de choses à dire. Vous voyez, c'est en disant ces choses-là que souvent on nous frappe. Moi, j'ai été tabassé là, pour tout le monde le sait. Ça le sait. Ça veut dire qu'on veut que notre pays-là se développe. Quand tu voyages et que le chômeur même touche plus de 250 000 à 100 000 francs comme frère, là, ils ne sont pas mieux que nous. C'est parce qu'ils se sont mis au sérieux. Et nous, là, on a décidé de porter la voix de l'espoir pour dire l'Afrique peut se développer. Quittons le pleurnichement, l'accusation des voisins, des colons. On ne peut pas passer 100 ans à accuser le colon. Le colon, il est dans son rôle de prédation. Qu'est-ce que nous faisons maintenant pour nous extirper de ça? Ok. Alors, autrefois avec ces données de production, aujourd'hui vous êtes dans l'autoproduction. De l'autoproduction. Les gens partent de production en production, vous partez de production en autoproduction. Ah oui, mais c'est la réalité du pays.
la réalité du pays qu'on n'a pas d'industrie. Voilà, la plupart, je vous dis, 95% des artistes burkinabés sont en autoproduction. Et l'autoproduction, c'est la passion. Hein. Et vous voyez, je suis très content parce que les choses sont en train de changer. Je vois les jeunes, la nouvelle génération là, qui ont des personnes qui misent sur eux. Et ils remplissent les salles. Et je pense que ça va venir. Les gens vont comprendre que le showbiz là, il y a du gombo dedans. C'est du business. Voilà, donc on encourage l'investissement dans le showbiz. Okay. Sinon, comment se comporte le marché Soukri-Bargo? Soukri-Bargo a été lancé le 15 juillet et la conférence de presse le 29 juillet 2021 à Ouaga ici. Dans quelques jours. Voilà, dans quelques jours. Vous êtes tous invités. Ce jour-là, nous allons inviter la presse, les amis et on va causer. On va me poser toutes les questions voilà, qu'on ne peut pas poser sur les chaînes, etc. Et on va répondre. Et l'occasion sera donnée d'avoir les CD, les clés USB. C'est du côté de Wayalaguin, non loin de mur de l'ENAREF. On va communiquer et on va s'amuser. Tout en restant sérieux parce que c'est du reggae. Il faut rester peace. Comme nous peace ici. Nous ici, on joint l'utile à l'agréable, toujours dans une ambiance folle. Merci Osibi. Je suis vraiment très heureux et merci pour tout ce que vous faites. On vous suit, mais comme c'est la télé, souvent on vous fait comme ça, mais vous ne voyez pas. Et nous aussi, on vous fait ça aussi. Félicitations et voilà, à très bientôt. Osibi, un contact pour tous ceux qui aimeraient te booker. Voilà, on peut appeler au 73 13 11 14. 73 13 11 14 pour avoir les CD, pour avoir les clés USB, pour aussi des concerts. Parce qu'on vit de ça, on ne vit pas que l'activisme, hein. C'est que ça, on ne paye pas là-bas. Quand nous on marche, on dit la corruption, article 37, papati, patata. Ah bon? Mais on ne paye pas. Il n'y a pas l'argent là-bas. Ça ne paye pas maison. Soit il me demande à manger pour faire ça là. Voilà. Et puis souvent tu écoutes la radio ou la télé, qu'ils ont pris des milliards, des sacs de riz, de quoi. C'est ça qui est là. Faites aussi, vous allez prendre. On cherche une occasion pour frapper. Mais c'est pas dans notre bouche, je vais manger son piment. Tu as vu, non? Tu as compris ça, Dieu merci. Alors, je vous l'ai dit en introduction, on l'appelle l'homme étrange, l'homme bizarre. Et avec lui, ça sort comme ça sort. Ce qu'on adore, c'est que sa musique est une très belle fusion de sa personnalité et aussi de son talent. Rendez-vous est pris demain, même heure, même canal, avec la même équipe, avec un optimisme de bon Nalois. Tout n'oublions pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, prenez soin de vous d'ici la famille. À demain. Sur une pente raide, précipice à gauche, précipice à droite, nous sommes obligés de pédaler pour ne pas tomber. Réconciliation, balagon, bébé. Yesunguru, balagon, bébé. Réconciliation, balagon, bébé. Keng nam zande. Keng saliruga. Wudugu, keng nam zanoa. Keng saliruga. Viens poser l'acte de l'homme fort. Reconnaître ton tort. Et demande pardon à ceux à qui tu as fait du tort. Le Mac 12 vous a été offert par Chil. Et aromatisé au citron.